Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire des phrases riches à partir de phrases simples. Je vais commencer par une phrase courte, ensuite je pose des questions pour l'enrichir et à chaque étape, nous allons découvrir du vocabulaire et revoir la conjugaison du verbe concerné. Enfin, nous assemblerons tout dans un petit paragraphe. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Pour commencer, voyons le vocabulaire indispensable pour notre première phrase. Un voyage. Un voyage. Le voyage, c'est quand on se déplace d'un endroit à un autre pour découvrir ou de nouveaux lieux, rencontrer des gens ou simplement se reposer. Voilà, un voyage. Deuxième mot, la montagne. La montagne. Voilà. L'hiver. L'hiver, c'est la saison la plus froide de l'année, avec souvent de la neige, du froid et des journées plus courtes. L'hiver, parfait. La famille, la famille, le papa, la maman, les enfants. La famille, c'est une famille. Très bien. Partir. Je vais conjuguer ce verbe au passé composé. Voici son participe passé. Alors là, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Très bien. Voici l'auxiliaire être. Et donc, j'ajoute le participe passé. Je suis parti, tu es parti, il, elle est parti, nous sommes partis, vous êtes partis, ils, elles sont partis. Et faites attention, quand on conjugue le verbe avec l'auxiliaire être, eh bien, on doit accorder le participe passé avec le sujet. C'est bon? Parfait. Notre première phrase sera je suis parti en voyage. Bah, cette phrase est simple, mais elle peut être enrichie avec des compléments. Alors, posons quelques questions pour ajouter des détails. Donc, je suis parti en voyage. Parfait. Nous allons poser quelques questions pour enrichir cette phrase et obtenir plus de détails. Commençons par cette question. Alors, où? Hein, on la pose pour connaître le lieu du voyage. Où est-ce que je suis parti en voyage? La réponse, à la montagne. Je suis parti en voyage à la montagne. Eh bien, j'ai enrichi ma phrase avec un complément circonstanciel de lieu. C'est bon? Deuxième question. Quand? Eh bien, on pose cette question. Quand est-ce que je suis parti en voyage à la montagne? Pour savoir le moment ou la saison. Ben, je suis parti en voyage à la montagne l'hiver dernier. C'est bon? Donc, je suis parti en voyage à la montagne l'hiver dernier. Très bien. Voilà une autre question. Avec qui? Eh bien, on pose cette question pour connaître la compagnie. Ben, je suis parti en voyage à la montagne l'hiver dernier avec ma famille. Vous voyez donc, pour enrichir ma phrase, j'ai ajouté un complément circonstanciel de lieu à la montagne, un complément circonstanciel de temps, l'hiver dernier, et enfin un complément circonstanciel de compagnie avec ma famille. Parfait. Combien de temps? Eh bien, on pose cette question pour préciser la durée. Bah, je suis parti en voyage à la montagne l'hiver dernier avec ma famille pendant une semaine. Oui. Dernière question. Pourquoi? Pourquoi? Pour connaître le but du voyage, on pose la question, eh bien, pourquoi suis-je parti en voyage? La réponse, tout simplement, je suis parti en voyage à la montagne l'hiver dernier avec ma famille pendant une semaine pour me reposer. D'accord? Pour me reposer. C'est ça le but de mon voyage. Maintenant, construisons une deuxième phrase.
Voyons tout d'abord le vocabulaire indispensable pour notre deuxième phrase. Commençons par le mot ski. Voilà, ski. Ben, le ski est un sport de glisse qui consiste à descendre des pentes enneigées en utilisant des skis, des chaussures spéciales et des bâtons, voilà, des bâtons pour se diriger et se maintenir en équilibre. Le ski. Parfait. Une piste enneigée. Une piste enneigée, est un chemin ou une route recouverte de neige, souvent utilisée pour le ski ou d'autres activités de glisse. Voilà, une piste enneigée. Faire, le verbe faire, on va le conjuguer à l'imparfait. Je faisais, tu faisais, il, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, il, elle faisait. Très bien. Alors voici notre deuxième phrase. Nous faisions du ski. C'est bon? Cette phrase peut aussi être enrichie. Alors comme vous voyez, cette phrase est composée d'un sujet, nous, d'un verbe, faisions, et d'un complément d'objet direct, du ski. C'est bon? Très bien. Nous allons maintenant l'enrichir en ajoutant des compléments pour préciser davantage l'action. Commençons par cette question. Où avons-nous fait du ski? On pose cette question pour connaître le lieu de l'activité. La réponse pourrait être sur une grande piste. Nous faisions du ski sur une grande piste enneigée. C'est bon? Pour savoir avec qui nous avons pratiqué l'activité, eh bien, on peut poser la question avec qui? Eh bien, nous faisions du ski sur une grande piste enneigée avec nos amis. C'est bon? Très bien. À quelle fréquence? Pour préciser la régularité. Nous faisions du ski sur une grande piste enneigée avec nos amis presque tous les jours. Et ce qui explique le choix du plus que pardon, de l'imparfait, puisqu'il s'agit d'une habitude dans le passé. Voilà. Eh bien, pour décrire la manière dont l'activité s'est déroulée, on peut poser la question comment. Donc, nous faisions du ski sur une grande piste enneigée avec nos amis presque tous les jours avec beaucoup de plaisir. Ainsi, notre phrase est beaucoup plus détaillée et vivante. Nous faisions du ski sur une grande piste enneigée avec nos amis presque tous les jours avec beaucoup de plaisir. C'est bon? Parfait. Voyons maintenant le vocabulaire indispensable pour notre troisième phrase. Commençons par le mot fondu. Voilà, fondu, une fondue. Une fondue, en fait, est un plat chaud dans lequel des morceaux de fromage sont fondus dans un caclon et dans lequel on trempe des aliments comme du pain, des légumes ou des fruits. C'est bon? Une fondue. Un chalet. Un chalet, vous le connaissez, est une petite maison en bois, souvent située à la montagne, utilisée pour habiter ou se reposer pendant les vacances. Un chalet. Conjuguons le verbe manger au passé composé. C'est un verbe du premier groupe. Bien donc, pour former son participe passé, il suffit de supprimer ER et de mettre accent aigu. Voilà. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai mangé, tu as mangé, il, elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils, elles ont mangé. C'est bon? Très bien. Commençons par cette phrase incomplète. Nous avons mangé, puisque manger est un verbe transitif.
il nous faut un COD, un complément d'objet direct. Alors, on pose la question, nous avons mangé quoi? Par exemple, une fondue. Nous avons mangé une fondue. C'est bon? Très bien. Pour connaître les accompagnements, avec quoi nous avons mangé une fondue avec du pain et des pommes de terre. Nous avons mangé une fondue avec du pain et des pommes de terre. Très bien. Troisième question, où? Où? Pour préciser le lieu du repas, nous avons mangé une fondue avec du pain et des pommes de terre dans un petit chalet. C'est bon? Enfin, pour décrire l'expérience, nous allons poser la question suivante. Avec quel sentiment? Pour y répondre, nous pouvons ajouter deux adjectifs. C'est bon? Délicieuse et chaleureux. C'est bon? Nous avons mangé une fondue délicieuse avec du pain et des pommes de terre dans un petit chalet chaleureux. C'est bon? Enfin, on pose cette question. À quel moment de la journée pour indiquer le moment du repas? La réponse pourrait être le soir, qui est un complément circonstanciel de temps. Nous avons mangé une fondue délicieuse avec du pain et des pommes de terre dans un petit chalet chaleureux le soir. Très bien. Maintenant, nous pouvons assembler nos phrases enrichies pour obtenir un paragraphe complet. Et voilà, nous avons construit un texte complet à partir des phrases simples en ajoutant des compléments pour rendre notre récit plus vivant et détaillé. C'est bon? Je suis parti en voyage à la montagne l'hiver dernier avec ma famille pendant une semaine pour me reposer. Nous faisions du ski sur une grande piste enneigée avec nos amis, presque tous les jours, avec beaucoup de plaisir. Nous avons mangé une fondue délicieuse avec du pain et des pommes de terre dans un petit chalet chaleureux le soir. Vous voyez comme c'est simple? Donc à partir d'une phrase courte et poser des questions pour enrichir chaque détail permet de créer un paragraphe fluide et agréable à lire. À vous de jouer maintenant. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.